Yellow 1, Vesum 0. Voilà. Je crois que c'est bon là. C'est bon? Non, je reprends. Il peut refaire ça. Est-ce qu'il peut? Essayez de savoir. Comme ça. Allez, très chers téléspectateurs, nous sommes en direct. Et là, vous êtes dans votre émission La Grande Team. Sans plus tarder, on va passer à l'actu. Football, c'est la rentrée des classes en Ligue 1. Un peu plus d'un mois après la fermeture de la saison 2021 qui a sacré l'ASEC Mimosa, certains clubs de Ligue 1 se remettent au travail pour entamer une nouvelle aventure avec l'élite nationale. Pour l'ASEC, le FC San Pedro et le Stella, c'est la rentrée des classes. C'est déjà la fin de la récréation pour plusieurs clubs de la Ligue 1 ivoirienne. Qualifiés ou non pour une place africaine, ils sont de retour aux entraînements. Lundi, l'ASEC Mimosa, le champion en titre, a effectué sa rentrée des classes. Sans Bakary Koné Baki, démis de ses fonctions, mais avec toujours Julien Chevalier aux commandes de l'encadrement technique. Tout comme l'ASEC, son dauphin, le FC San Pedro, a repris le chemin des entraînements lundi. Une entame de préparation sous les ordres des coachs adjoints. Labidi Kemais, l'entraîneur titulaire en vacances hors de la Côte d'Ivoire, rejoindra le groupe la semaine prochaine. Au Stella Club d'Adjamé, sauvé in extremis de la relégation, la journée du lundi s'est résumée à une rencontre d'échange entre dirigeants et joueurs. L'entraînement proprement dit débute demain au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Allez, amis téléspectateurs, vous connaissez la question LGT de ce soir. Après les échecs de Talou et Aoré, la Côte d'Ivoire a-t-elle un avenir au sprint international? Eh bien, c'est la question LGT, mais pour l'heure, pour le moment, vous pouvez nous appeler pour réagir sur cette question. Comprenez-vous le départ de Baki Koné de l'ASEC à Mimosa? Ça, c'est la question à laquelle il va falloir répondre si vous nous appelez maintenant. On va parler de la question LGT juste après. Voilà, je reprends. Comprenez-vous le départ de Baki Koné de l'ASEC? C'est la question sur laquelle vous devez réagir si vous nous appelez maintenant. Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. Nous ne serons pas seuls pour évoquer cette reprise des entraînements de clubs de Ligue 1. Recevons Omarou Youssouf, milieu de terrain du FC San Pedro. Bonsoir Omarou. Bonsoir. Comment allez-vous? Voilà, on n'est pas seul, hein. Enfin, Yellow et Vesum sont également là. Bonsoir. Bonsoir, Omaro. Vous allez bien? Oui, très bien. Bah, vous êtes très grand, hein, de taille. Hein. Bien évidemment. Ça aide au foot. Ah ouais. On vous appelle, on vous compare à Yaya Touré. Vous êtes le Yaya Touré du championnat national. Vous comprenez cette comparaison-là? Bon, trop comparé, je ne peux pas, mais c'est depuis le Niger. C'est un journaliste nigérien qui m'a surnommé le Yaya Touré nigérien. Donc c'est de là qu'est parti le surnom. Et comme j'ai toujours été aussi fervent supporter de la Côte d'Ivoire, donc après mon pays, bien sûr, c'est la Côte d'Ivoire que je supporte. Donc voilà pourquoi on m'a surnommé aussi Yaya Touré. Il y a aussi une petite ressemblance dans le jeu. Vous avez parlé de force nonchalance dans le jeu, dans une interview. Bien sûr, oui. Avec, je me rappelle, c'était une émission qu'on faisait pour les joueurs. Donc j'ai parlé de la nonchalance et puis c'est un peu vrai. On nous prend pour des faux là, mais en réalité, c'est pas le cas. Vous êtes des tueurs en vrai? Des tueurs, ben, des finisseurs. Pour casser des lignes, bien sûr. Oui, bien sûr, bon, ça, oui. Alors, comment se passe la reprise avec le FC San Pedro? Oui, la reprise, ça se passe très bien. On a repris hier, donc on commence tout doucement. Le groupe n'est pas encore au complet parce qu'il y a des absents, mais l'entraîneur, lui, il est arrivé, il a commencé avec nous. Donc je crois que là, il faut d'abord passer par le début pour pouvoir faire une très bonne préparation. Déjà que ça va aller très très vite, il y aura les compétitions de la Coupe CAF qui vont débuter en mi-septembre. Donc là, il faut forcément faire une très très bonne préparation. Alors on a appris que vous êtes le neveu de Issoufou Danté, un ancien fusil du championnat ivoirien qui évolue sous les couleurs de l'Africa Sport. Est-ce que si vous aviez eu l'appel de l'Africa Sport, vous seriez l'un des leurs? Bien sûr, bon, d'ailleurs, à cause de mon oncle, je supportais l'Africa. Okay. Au moment où il jouait ici, j'étais encore jeune. Je crois qu'il a joué en 99. J'avais 5 ans en ce moment, donc je ne connaissais pas trop. Mais quand même, en ce moment, je supportais l'Africa Sport. Donc, je crois que c'est toujours dans le cœur. Je ne suis pas d'ailleurs le seul. Il y a beaucoup de supporters de l'Africa au Niger.
et qui sont actuellement en train de supporter le FC San Pedro à cause de moi. Ah, d'accord. Vessoum? Est-ce qu'après de longues vacances comme ça, on arrive à quand même retrouver les jambes pour ne serait-ce qu'un premier jour d'entraînement? Oui, bien sûr, c'est toujours difficile, mais quand tu exerces un métier professionnel, quand on dit les vacances, ce n'est pas pour rester tout un mois sans rien faire. D'abord, on se prépare on nous donne des entraînements à faire individuellement pour maintenir la forme. C'est vrai que ce n'est pas le même rythme de séance qu'on a l'habitude de faire. Mais là, la reprise a toujours été difficile. Pour ceux qui ont pu respecter le calendrier donné par le préparateur physique, ça va être très très facile pour eux. Mais ceux qui n'ont pas pu le faire, ça va être un début vraiment difficile. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué des absents. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Non, il y a d'autres qui sont partis au pays. Bon, là, tout l'effectif n'est pas encore là. Je crois qu'il y a Gariba qui n'est pas encore venu, un des anciens. Il y a Ira Tapé qui est revenu des JO, où il n'a pas eu assez de repos. Peut-être lui, ils vont le laisser au repos. Donc, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas encore. Il y a aussi Abdoulaye Niakate qui est un peu souffrant. Donc, le groupe n'est pas carrément au complet, y compris le préparateur physique aussi. Ils sont en Tunisie, qui vont arriver la semaine prochaine. Alors, le FC San Pedro est passé encore proche du titre cette saison. Alors, c'est un résultat logique pour vous ou vous pensez que vous aviez plus d'armes que l'ASEC Mimosa? Oui, bien sûr. Je l'ai déjà dit, je crois que sur le terrain, sur le papier, si on peut le prendre par poste, on a une très grande équipe, une équipe meilleure que l'équipe de l'ASEC. Mais côté l'ASEC, on connaît que c'est un très grand club. Ils aiment jouer les matchs de défis, ils adorent les défis. Donc c'était un match vraiment très difficile qu'on a eu à faire contre l'ASEC. Donc je crois qu'on pouvait quand même... on avait les armes pour être champion. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a aussi des regrets. D'accord. Alors, vous aviez été avec l'ASEC Mimosa la deuxième meilleure attaque du championnat avec 23 buts chacun. Est-ce qu'avec assez de recul, vous pouvez nous dire ce qui n'a pas marché pour que vous puissiez échouer à la montée de ce podium-là? Oui, bon, d'abord, on est sur le podium parce qu'on a fini vice-champion. Oui, il parlait de la première place. Ouais, donc la première place, on avait la possibilité de l'avoir, c'était à 2 points, il fallait juste gagner le dernier match. Mais comme je l'ai dit, il y a des détails que les grands clubs ont, que les clubs qui viennent de naître n'ont pas encore. Là, c'est qu'ils savent jouer les titres. Et le FC San Pedro est en train d'écrire son histoire petit à petit. Là, on peut dire l'engouement qu'il y avait autour du match ASEC Africa est en train de disparaître. Ça devient, je crois, FC San Pedro et l'ASEC. Vu le côté financier, les infrastructures, tout ça, donc je crois que là, ça devient un championnat vraiment intéressant. Vous pensez que c'est l'expérience qui a peut-être manqué? Côté expérience, oui, je peux le dire. Pas forcément sur le terrain, mais sur l'organisation. Comme je l'ai dit, le football, c'est des détails. Il y a des petits détails qui nous ont manqué. Parce que nous, on est monté en puissance dans ce championnat. Et puis, bon, on n'a pas eu la chance d'avoir tout le groupe. Parce que moi-même, personnellement, avec tout ce que j'ai fait avec cette équipe, j'ai raté les 2 premiers matchs. On avait gagné le premier contre la SOA, le deuxième, on l'a perdu face à la FAD. En ce moment, j'étais appelé en sélection. Donc, vous voyez, tout ça, là, il y a des impacts. Ça donne pas forcément les résultats attendus. Je ne dis pas forcément parce que je ne suis pas là, mais moi aussi, j'étais là, on a perdu un match. Je crois que le tournant du championnat était notre défaite à la 4e journée contre la SOA. Vessoum? Alors tout à l'heure, vous évoquiez un peu tout ce qui entourait le FC San Pedro en termes d'infrastructure, en termes d'organisation. Vous le dites avec beaucoup de fierté. Est-ce que vous vous sentez très bien au FC San Pedro? Bien sûr, il y a la fierté. Bien sûr, j'ai joué un peu partout. J'ai joué au Gabon, j'ai joué au Maroc. Dans la sous-région, ici en Afrique, c'est vraiment bien d'avoir des clubs qui font ce que le FC San Pedro est en train de faire. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, avant, on pensait seulement à l'ASEC. En termes d'infrastructure et tout ce que vous avez. Là, on peut dire que le FC San Pedro est là. Je suis vraiment fier d'appartenir à cette équipe et fier de jouer ce championnat qui est un championnat très, très relevé. Alors, vous avez des velléités quand même de départ, même si c'est vrai que vous vous sentez bien. On sait tout le temps que le footballeur il a toujours eu des envies de challenge, des envies de défis. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous songez quand même à aller monnayer votre talent ailleurs? Bien sûr, c'est mon objectif. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi de venir dans le championnat ivoirien, parce que c'est un championnat très très médiatisé.
La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football, où si tu fais une très bonne saison, on voit à chaque fois que ça se passe très bien pour les joueurs. Donc c'est mon souhait. J'aimerais bien, s'il y a des offres, partir. Maintenant, je suis encore sous contrat avec l'équipe. Tout dépendra de ce que l'autre équipe va proposer et tout. D'accord. Alors, on va parler de la reprise un tout petit peu. Alors, l'ASEC et le FC San Pedro ont repris. Ça, c'est normal pour des clubs qui vont compétir pour les compétitions africaines lors de la saison à venir. Est-ce que vous comprenez la reprise des autres clubs? Oui, bien sûr, je le comprends parce que normalement, dans ce qu'on a eu comme écho, le championnat est prévu au mois d'octobre. Donc, si c'est confirmé, si le championnat est prévu pour le mois d'octobre, il faut forcément commencer la préparation dès maintenant parce que pour faire une très bonne préparation, il faut au minimum 6 semaines. Donc là, si le championnat doit reprendre en octobre, il faut... Je crois que c'est normal que les clubs reprennent pour ne pas être surpris parce que là, on est dans un pays où tout peut se passer très rapidement. On a trop attendu à un moment donné l'année dernière. Après, finalement, on ne savait pas s'il y aura championnat ou pas, mais le championnat s'est passé. Et puis, vous avez vu comment ça s'est passé. Ça a été très, très rapide. Donc, je trouve normal que les clubs reprennent dès maintenant. D'accord, c'est bien noté, Oumarou. On va prendre l'appel de M. Kofi. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir. Vous nous appelez de Daoukro. Oui, je vous appelle de Dani Asikassou, sous-préfecture de Daoukro. C'est bien noté. Alors, comprenez-vous le départ de Baki Koné de la SEC? Honnêtement, on n'a pas le motif. On n'a pas le motif. On ne peut pas être comme ça ou pas. Parce que si on a les détails, sinon, partir de la SEC, ce n'est pas une bonne chose. Mais on n'a pas les détails. Qu'on nous détaille pourquoi Baki est parti. Mais il y a un flou là-bas, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est allé. Sinon, Baki partir de la SEC, ce n'est pas une bonne chose. C'est un pur produit de la SEC. Mais comme je le dis, il y a un flou là-bas, il faut qu'on nous enlève ce flou-là pour qu'on puisse exprimer l'argent. D'accord. C'est bien noté, M. Kofi. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, M. Kofi. Voilà. Alors, messieurs et dames, dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure, le départ inopiné de Baki Koné, de la tête de l'équipe professionnelle, a été évoqué. Cela peut-il perturber la reprise de la SEC? Non, je ne pense pas parce que la surprise est plutôt de notre niveau parce qu'on n'avait pas l'information officielle de ce que M. Baki Koné devait quitter la SEC Mimosa. Mais je pense que ce club est un club assez structuré qui avait déjà l'information de ce que M. Baki Koné devait quitter la SEC. Donc, a eu le temps de pouvoir trouver un remplaçant à M. Baki Koné. Donc, aucunement, ça pourrait chambouler le début d'entraînement de la SEC Mimosa parce que là, on a suivi dans l'élément que la SEC a repris les entraînements. Je pense qu'ils ont eu une longueur d'avance par rapport à nous pour remplacer M. Baki Koné. Donc, aucunement, ça pourrait changer grande chose. En fait. Alors, amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous appeler pour réagir sur cette question. Comprenez-vous le départ de Baki Koné de la SEC Mimosa? Le téléphone est ouvert, le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99. Alors, Oumarou, comment vous l'avez appris? Oui, je l'ai appris comme la majorité des gens sur les réseaux sociaux. J'ai vu, bon, compte tenu de la situation, comme l'a dit votre confrère, Yellow. Yellow, voilà, je ne connais pas le nom, désolé. C'est Yellow. Voilà, donc je crois que la SEC, c'est quand même un club, un très grand club. Quel que soit le départ, ils vont toujours essayer d'avoir au moins une longueur d'avance sur les autres. Comme elle l'a dit, donc la SEC, ça peut rien changer, je crois. Ça ne peut rien changer. C'est vrai, c'est un grand monsieur qui est parti, qui était très, très proche des joueurs. Je l'ai vécu, je l'ai vu un peu sur les terrains de la manière, parce qu'avoir un international comme ça aux côtés des joueurs qui les fait vivre, qui vit vraiment le football, la passion, c'est compliqué dans le vestiaire, mais là, c'est certainement que ça ne peut pas changer grand-chose. Il faut reconnaître que c'était un plus en tout cas. Oui, c'était un plus, c'est ça j'ai dit, c'était un plus, mais pour un club comme la SEC, ils ont toujours
un plan B, voilà, justement. Ok. Allez, on va prendre l'appel de M. Elias de Port-Bouët. Bonsoir, M. Elias. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Et chez vous? Ça va également. Ok, Dieu merci. Alors, est-ce que vous comprenez le départ de Baki Koné de la SEC? Bon, moi je ne vais pas dire que je comprends, mais je respecte cette décision qui vient de la direction de la SEC. Parce que voilà, je sais que la SEC c'est une équipe professionnelle qui ne fait pas les choses au hasard. Et je vous rappelle aussi que c'était sur un communiqué que... Effectivement, on aura l'occasion... Sa nomination. On aura l'occasion de voir le communiqué tout à l'heure. Non, je vais dire que, voilà, on avait tous su que Baki a été nommé au niveau de la section football par un communiqué. Oui. Voilà, la SEC communique de cette manière, ce qui n'est pas le cas dans d'autres clubs. Donc je ne comprends pas pourquoi, voilà, certaines personnes qui ne sont pas d'accord aujourd'hui. Moi je trouve que, voilà, ça n'a pas été fait au hasard. La SEC c'est un club professionnel, comme la sœur vient de dire. Voilà, je pense que ça a été quand même discuté. Voilà, depuis un moment en tout cas, on sentait que voilà, ça allait arriver. Voilà, il y avait quand même des incompréhensions au niveau de l'équipe même. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi je pense que c'est normal pour un club professionnel comme la SEC, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas un communiqué. Imaginons si on avait appris comme ça que Baki n'est plus à la SEC. Là, on allait dire que pour un club professionnel, en tout cas, c'est pas bien, mais compte tenu que c'est la SEC, on sait que la SEC, quand même, c'est pas... Voilà. C'est un club professionnel, donc c'est comme ça que ça devait se passer. Même si aujourd'hui, voilà, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Voilà, Baki, voilà, il est parti. Voilà, on doit respecter... voilà. D'accord. On doit respecter ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Elias. Et à très bientôt. Voilà. Vessoum, votre réaction concernant la même question, la question bon, en fait, sur la SEC, ouais. C'est difficile. Vous savez que c'est très difficile de décortiquer un problème de ce genre, notamment à la SEC, parce que, comme on vient de le dire, c'est un club professionnel. Et très souvent, les problèmes sont réglés en interne et vous allez voir rarement quelqu'un qui vient exposer les situations à la SEC. Mais pour ce que nous avons entendu ça et là, je pense que c'est quand même surprenant. Pour moi, c'est surprenant. Voilà, c'est surprenant parce que voilà, Baki qui fait partie de l'aventure de ce groupe qui offre le titre à la SEC après combien d'années, je pense que le bon sens aurait voulu qu'il soit encore là. Maintenant, il n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a beaucoup de spéculations. On parle de rapports conflictuels avec le coach Chevalier. On parle aussi de mécontentement au niveau des actionnaires qui décriaient un peu le recrutement. Bon, ça reste des spéculations. Ça reste des spéculations. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile vraiment de dire avec exactitude ce qui s'est passé dans cette situation entre Baki et la direction. D'accord. En tout cas, on va, à l'aide de la réalisation, voir ce bref communiqué publié par l'ASEC Mimosa. Le président du conseil d'administration de l'ASEC Mimosa informe les actionnaires que M. Koné Bakary dit Baki ne fait plus partie du personnel du club à compter de ce jour, jeudi 29 juillet 2021. Maître Roger Oyen, président du conseil d'administration. Voilà. Alors, Oumarou, vous avez également connu des départs dans celui de Gianni Tarek, coach du FC San Pedro. Cela vous a-t-il perturbé un tant soit peu? Oui, forcément, après un départ d'un entraîneur, il y a toujours des points positifs et aussi des points négatifs. Quand le coach est parti, ça a été un coup dur parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Et surtout, c'était après un match nul face à l'Africa, un grand club d'ailleurs. Donc après, je ne sais pas, c'était un peu dû à des problèmes personnels. Il est rentré en France. Donc après son départ, c'était un peu dur, mais comme on a des joueurs professionnels et des expérimentés, on a tout de suite
su se recadrer parce qu'on savait qu'on devrait forcément se qualifier pour la Super Division. Et on n'était pas bien placé en ce moment. Donc il fallait réagir. Le match qui suivait juste après le départ du coach, c'était l'AFAD qui avait battu tout le monde. Donc il fallait vite se remettre en cause et puis gagner ce match. Et c'est ce qu'on a su faire. C'est bien noté. On va prendre l'appel de M. Zanré. Bonsoir, M. Zanré. Bonsoir. Vous nous appelez de Koumassi-Amblais. Oui. Alors, est-ce que vous comprenez le départ de Baki Koné de la SEC? Bon, franchement dit, je ne sais pas pourquoi ce départ. Voilà, parce que je me suis dit, quand même, l'État l'a fait, quand même, je me suis dit, quand même, il a apporté quand même beaucoup de choses au niveau des joueurs. Voilà, quand même, s'il y a quelque chose qui n'allait pas, quand même, là, il arrivait quand même à faire comprendre les joueurs, et puis vraiment, quand même, il arrivait quand même poser le président, dit franchement, dit ce qui ne va pas. Voilà, mais bon, aujourd'hui, le président a décidé aujourd'hui de se séparer de Baki Koné. Bon, j'espère avec tout vraiment le standing de la SEC Mimosas, vraiment que ça ne va pas créer beaucoup de problèmes certainement au niveau des joueurs. Voilà, parce qu'il faut trouver quelqu'un de bon vraiment qui est proche des joueurs, pour comprendre les joueurs, les besoins des joueurs. Parce qu'il ne met pas quelqu'un là-bas. Voilà, selon quand les joueurs ont dit maintenant ça ne nous plaît pas. Mais s'il n'y a pas de grandes choses, bon, franchement, il n'y aura pas de résultats. Hein. Voilà, parce que quand Baki était là, franchement, dès qu'il a porté au niveau des joueurs, vraiment, c'était vraiment surplus. Voilà, parce que c'était pas de la maison, voilà, parce que tout le monde connaît un international, il a joué au niveau, il connaît le football, il connaît comment ça se passe. Donc voilà, mais aujourd'hui, bon... il avait cette facilité-là de parler aux joueurs. Ou parler aux joueurs, voilà, faire comprendre le joueur, comment aborder un match, tout ça là, bon. Mais si aujourd'hui, bon, comme on le dit, bon, la SEC c'est un grand club, c'est vrai, c'est un grand club, mais ça fait combien d'années? Qu'est-ce que la SEC fout au plan international, au plan africain? Il fait quoi? Les gens ne font rien du bon. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir de ce côté-là, quoi, voilà. Sinon, la SEC c'est quoi? La SEC c'est le grand club de la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde, il faut quoi? D'accord. Dans les campagnes africaines, ils n'arrivent même pas à faire quelque chose. Maintenant, s'il y a un gars maintenant qui est venu avec les idées pour apporter son plus, aujourd'hui, ce monsieur-là, vous le renvoyez. Bon. En tout cas, on a compris. Bon. Voilà, c'est ça, quoi. Bon, d'accord. Donc, voilà. On a compris votre point, M. Zanré. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Ok, merci. Bonne soirée à vous. Merci. Voilà. Alors, en tout cas, on a compris un tout petit peu, sinon beaucoup même, oui, le point de M. Zanré qui nous a appelé de Koumassi-Amblais. Alors, concernant le départ de votre ex-entraîneur, Gianni Tarek, est-ce que vous savez s'il va revenir? Revenir, non, je ne crois pas parce que tout à l'heure, j'ai reçu une information qui est officielle. Apparemment, il a signé avec une équipe de la Guinée équatoriale, qui est Futuro King, je crois. Une équipe que le FC San Pedro avait affrontée en amical. C'était au mois d'octobre passé. Donc, je ne pense pas. Là, il vient de signer. Donc, le coach Kemaes va continuer certainement le travail. Ouais. D'accord. On va prendre l'appel de M. Meïté, messieurs et dames. Bonsoir, M. Meïté. Bonsoir. Vous nous appelez de Soubré. J'appelle de Soubré, effectivement. Ça va là-bas? La Nawa, oui, ça va. D'accord. Diminuez ou éteignez carrément le poste à téléviseur parce qu'on vous entend et c'est un peu difficile. Ok, ça va très bien. Ok. Réaction concernant la question sur la SEC? Bon, moi je pense que Baki Koné est venu à la SEC. Il a été appelé par les dirigeants pour venir un peu épauler l'académie technique. Voilà. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Meïté. Donc, depuis que son départ aussi de la SEC aussi, il ne doit pas faire des polémiques parce que la SEC c'est un grand club. Voilà, donc moi, mon avis, on ne va pas faire de publicité autour de ce communiqué, parce que Baki a apporté un peu de plus à la SEC. Donc, si l'académie technique a vu qu'il pourra avoir sa connaissance ailleurs, puis on le remercie, c'est pas mal. Voilà, il y a plusieurs joueurs qui sont comme ça dans la SEC, comme Kevin Mathias qui est intendant, il y a Youssouf Moraman qui est actionnaire, qui est actionnaire à la SEC. Donc, la SEC c'est un grand club, ils savent ce qu'ils font.
D'accord. Donc je pense qu'on ne doit pas trop faire de polémiques sur ce sujet. Donc, selon vous, c'est légitime, hein? C'est légitime en fait, oui. D'accord. C'est bien noté, monsieur Voilà. Meïté. Oui. D'accord. Merci bien pour votre... au niveau de monsieur. Allez, merci à vous également. Voilà. Je crois qu'on comprend hein, le point de tous ceux qui nous appellent. C'est un grand club, la SEC Mimosa. Si la SEC prend une décision pareille, c'est qu'elle a pris les contours. Elle a vraiment... on ne va pas polémiquer. Voilà. C'est le point globalement de tous les appelants, amis téléspectateurs. On va parler toujours avec notre second invité de cette soirée. Alors, le Niger a fini 4e du groupe K des éliminatoires de la CAN 2021, loin derrière hein, la Côte d'Ivoire. Youssouf, comment vous avez vécu cette élimination? Ouais, bon, ça ne nous a pas surpris d'abord parce qu'on a fait un début vraiment difficile. Après le premier match, moi en ce moment je ne jouais pas, j'étais blessé. Après le premier match ici, c'était ici à Abidjan, où on avait perdu 1-0. Donc après un bon match, je peux le dire, on a perdu un match dans la foulée à Niamey 6-2 face au Madagascar. Dès cet instant, on a compris que ça allait être très très difficile. Juste après ça encore, il y a eu le départ du sélectionneur qui est arrivé il a juste fait les 2 matchs, après il est reparti. Donc il fallait encore reconstruire notre équipe. Là, le match de l'Éthiopie pouvait nous relancer. On a pu gagner 1-0 chez nous et malheureusement, on a perdu 3-0 en déplacement. Là, on n'avait pas beaucoup de chances de qualification. Il fallait battre la Côte d'Ivoire, battre aussi le Madagascar en espérant que la Côte d'Ivoire perde à domicile, ce qui serait vraiment quasi impossible. Donc ça ne s'est pas passé. Je crois que là, on va aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde le mois prochain. On doit essayer de se concentrer là-dessus. Alors, Oumarou, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui manque concrètement au Niger pour s'inscrire dans la lignée des nations de football, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple? Au niveau de d'abord les médias. Et il faut aussi une bonne communication autour des joueurs. Sinon, je vous assure, il y a des très très bons joueurs au Niger, des excellents joueurs. Il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs et tout, mais qui n'arrivent pas à avoir une bonne carrière, si je peux le dire, parce qu'ils ne sont pas bien entourés. Au Niger, tu peux finir, parce qu'ici, si on remarque bien en Côte d'Ivoire, il y a une politique que j'ai beaucoup aimée. Si tu finis meilleur joueur ou meilleur buteur, c'est très difficile que tu restes la saison qui suit dans le même championnat. Alors qu'au Niger, tu peux finir meilleur joueur, meilleur buteur 10 fois, ce n'est rien parce que le championnat n'est pas suivi. Donc, il faut qu'on ait des joueurs vraiment professionnels. Si on prend actuellement, au niveau des pros, on n'a pas un pro qui joue même le championnat de Ligue 1 en France. On n'a jamais un joueur qui a joué en Angleterre, alors que ce n'est pas normal. Il y a des pays qui n'ont pas beaucoup de qualité comme le Niger, mais qui ont compris cela, qui mettent les moyens pour le faire. Et d'ailleurs, le président de la fédération, il fait tout son possible pour le faire. Lui, il a compris un peu. J'espère qu'il nous faut peut-être un grand team manager pour pouvoir faire sortir les joueurs du Niger. Revenons aux éliminatoires de la CAN. Vous aviez participé à la 5e journée contre la Côte d'Ivoire, le Niger contre la Côte d'Ivoire. Vous avez marqué un but. Est-ce que ce but était un défi personnel face à la Côte d'Ivoire? Non, je n'avais pas marqué. C'était contre l'Éthiopie. Contre l'Éthiopie, oui. C'était la 3e journée. Oui, j'ai marqué après 2 ans d'absence en équipe nationale parce que j'avais une fracture quand je jouais au Maroc qui m'a éloigné des terrains pendant 1 an et demi. Donc, le temps de reprendre avec l'équipe nationale, j'ai fait 2 ans. Donc quand je suis arrivé, c'était pour moi vraiment de faire un très grand match et essayer de remonter la pente. Parce qu'on était dernier, il ne fallait pas perdre le match aussi à domicile. Donc j'aurais aimé marquer contre la Côte d'Ivoire, mais c'est toujours difficile de jouer face à des pays comme ça, surtout quand ils voient la qualification qui est très proche. Il fallait gagner à Niamey pour se qualifier. C'était vraiment un match pénible pour nous à domicile. D'accord. On va parler de vous et du FC San Pedro, qui va participer d'ailleurs à la Coupe de la Confédération. Quel est l'objectif de ce club? L'objectif du club, c'est toujours au moins de rentrer dans les phases de groupe. Donc, je crois qu'il faut cette année qu'on ait plus d'ambition, parce que le grand retour aussi de la SEC sur la scène internationale. Je crois que le FC San Pedro doit faire des recrutements parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Il y a le meilleur buteur de l'équipe, Richard Zouma, le Ghanéen, qui est parti.
certainement aussi qu'il y aura d'autres départs, on ne le sait pas, mais là, il faut faire un très très bon recrutement pour qu'on puisse aller très très loin au niveau de la Coupe CAF. Bessoum. Et c'est par rapport à tes statistiques. Je crois que savoir que la saison dernière, si je ne m'abuse, tu as inscrit 5 buts, c'est ça? Oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vises encore plus haut ou voilà? Ouais, l'objectif c'était de marquer plus parce que j'ai l'habitude de marquer un peu plus. J'avais pour objectif de marquer au moins 10 buts. Mais bon, on n'a pas joué un championnat aussi long parce qu'avec un championnat long où tu as une semaine pour travailler, pour te préparer, c'était plus facile. Bon, j'ai pu marquer 5 buts avec quelques matchs ratés. Je crois que je peux être fier de mes statistiques en tant que milieu de terrain. Et puis bon, j'étais vraiment très très content de faire une saison pareille. Alors, très souvent dans vos propos, on observe que vous faites un parallèle entre la SEC et le FC San Pedro. Est-ce à croire que c'est l'adversaire sportif à abattre sur le plan national que le plan continental? Le FC San Pedro, vous parlez de... Du FC San Pedro et la SEC Mimosa. Oui, bien sûr. Là, on a toutes les deux équipes se sont qualifiées. C'est les équipes les mieux structurées qui se sont qualifiées en Coupe africaine. Mais là, il faut... on ne peut pas dire des équipes à abattre parce que ça fait très longtemps que la SEC n'est pas revenue à ce niveau. Le FC San Pedro a participé, mais l'année passée, ça ne s'est pas très bien passé. Donc là, il faut forcément faire, comme je l'ai dit, faire une très bonne préparation. Parce que là, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut représenter bien les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus le FC San Pedro ou la SEC. Il faut qu'il y ait de l'engouement autour. Parce qu'avant, je ne savais pas comment ça se préparait, mais je voyais un peu comment les équipes arrivaient à se qualifier en Coupe CAF. Pour jouer la Ligue des Champions et la Coupe CAF, il faut forcément passer par des exploits. Donc, pour faire des exploits, il faut aussi des joueurs aguerris. Omarou Youssouf, merci d'être passé. Mais avant de partir, on a un petit cadeau pour vous. OK. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. La régie, c'est clairement votre bisoutage. Ouais. Voilà, imaginez, pensez tout ça par notre réalisateur Yann Zogwe, qu'on salue au passage. Allez, on a pris beaucoup de plaisir à recevoir l'international nigérien Omarou Youssouf, sociétaire du FC San Pedro. Passez nous voir simplement, nous allons recevoir dans pas longtemps Yves Boris V pour la suite de l'émission. Allez, on part pour la pub.